Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les conséquences financières de l'extension du Ségur dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif dans les maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie dites MARPA. Dans le Pas-de-Calais comme ailleurs, les MARPA jouent un rôle essentiel pour le bien vieillir en milieu rural en offrant un habitat adapté, sécurisé et inclusif à des personnes âgées en perte d'autonomie. Toutefois, la mise en œuvre de l'accord du 4 juin 2024, sans compensation financière durable de l'État, place ces structures en grande difficulté économique. Pour exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, l'impact budgétaire annuel moyen du Ségur est estimé entre 25 000 et 30 000 euros par établissement. Cette charge supplémentaire pourrait contraindre les MARPA à reporter le coût sur les résidents. Cela correspondrait à une augmentation de plus de 100 euros par mois par résident, soit près d'un mois de loyer, ce qui remettrait en cause l'accessibilité de ces logements pour les personnes âgées les plus modestes. Cela pourrait également contraindre les structures à opérer des licenciements, voire à arrêter leurs activités. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, quelles mesures sont envisagées par le gouvernement pour assurer la viabilité financière des structures concernées, pérenniser leur activité et ainsi permettre à nos aînés de choisir de bien vieillir dans nos communes rurales? Je vous remercie. Merci Madame la sénatrice. Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, l'activité des métiers des secteurs sanitaires, social et médico-social constitue une priorité inscrite au cœur de la feuille de route gouvernementale. En partenariat avec les conseils départementaux, les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations à hauteur de 4 milliards d'euros pris en charge par les financeurs de la branche. Cette mesure a bénéficié à près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Lafourcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative. L'accord du 4 juin 2024 étend quant à lui le Ségur à l'ensemble des professionnels de la branche de l'action sanitaire et sociale. La branche autonomie, en tant que financeur majoritaire des établissements de santé sanitaire médico-sociale, a d'ores et déjà financé la mise en œuvre de cet accord à hauteur de 300 millions d'euros dès juillet 2024. Cet accord a été agréé par le gouvernement après avis de la Commission nationale d'agrément, dont sont membres de droit 3 présidents de conseils départementaux. Cet agrément rend l'accord opposable aux financeurs. Les résidences autonomie associatives dont les MARPA, financés par les départements, sont concernés par cet accord. Le gouvernement a pris en compte les difficultés de financement de l'accord du 4 juin par certains départements. Avec Catherine Vautrin et la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq est parvenue à un accord avec Départements de France sur le financement de l'accord du 4 juin, dit Ségur pour tous, lors du comité des financeurs des politiques sociales du 29 avril dernier. Dès 2025, la CNSA apportera un soutien pérenne aux départements à hauteur de 85 millions, soit 50% du coût annuel pour le financement de l'extension du Ségur pour les structures financées par les départements. Cet accord permettra d'assurer aux structures, notamment les MARPA, d'être financées à hauteur de leurs dépenses liées à l'extension de la prime Ségur, dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, des personnes âgées ou en perte d'autonomie, ainsi que les